très sincèrement, je ne comprends pas tout ça. Je veux dire, je ne comprends pas tout ça et je trouve ça, allez, même pas scandaleux, minable. Je dis minable. D'abord, quand Adèle Haenel se lève pour dire c'est la honte pour Polanski, je reviens à un moment de Polanski, et pas du tout pour défendre Polanski par rapport à des actes qu'il a commis. Je dis une chose très simple, c'est qu'on interroge par ailleurs Adèle Haenel, qui est votre écrivain favori, celui dont vous ne pouvez pas vous passer. Elle dit Louis-Ferdinand Céline. Très bien. Louis-Ferdinand Céline a écrit Bagatelle pour un massacre et les beaux draps, les pamphlets antisémites les plus nauséabonds qui ont jamais existé. Mais Louis-Ferdinand Céline, je suis premier à le dire, est un immense écrivain, un des plus grands écrivains de la littérature française, Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. Si on ne commence pas à dire qu'il faut distinguer l'homme de l'œuvre, si on ne commence pas à faire ça, mais allons-y. Alors je vais encore beaucoup plus loin que Gabriel Struze. Tribunal, Flaubert, tout le monde, les gens de la commune, allons-y. Allez, allez, supprimez-moi toutes les œuvres 17e, 16e et compagnie, allons-y. Non mais je veux dire, si on devient un tribunal soi-disant populaire et émotif, parce que c'est quelques employés de Hachette, etc., qui font ça, mais c'est quoi ça? Mais où va-t-on? Où va-t-on dans cette inquisition? C'est de l'inquisition pure et simple. Sachez qu'on pose la question aux internautes qui nous regardent sur Twitter. On leur pose la question, le groupe Hachette a-t-il eu raison de renoncer à publier les mémoires de Woody Allen? Et 69% d'entre eux nous disent que oui. Sur les réseaux sociaux, Jacques Isabello, on pouvait lire ce week-end un éditeur américain censure un livre de Woody Allen, mais pendant ce temps-là, on s'apprête à republier Mein Kampf. Ce que s'apprêtent donc à faire les éditions Fayard. Est-ce que cette comparaison est valable? Comparaison n'est pas raison, disait Edgar Morin. Non, mais déjà, quand André, faites bien de nous donner la parole à la fin, parce que je vais me faire que des ennemis sur ces sujets-là. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'a fait Hachette. Ne ressortons pas les morts, parce que vous savez, Ovide et Pline le Jeune expliquaient comme Ronsard que celui qui a le don d'écriture est le prêtre des muses, donc il doit être irréprochable. Ah, si on ressort ces vieilles références. Alors, Sainte-Beuve, lui, a dit aussi qu'il pensait comme ça, et Proust pensait l'inverse. Non, mais jugeons déjà les vivants. Non, mais Jacques Isabello, vous êtes d'accord avec Hachette? André, jugeons les vivants. Oui. Moi, je suis pour ce qui arrive à M. Matzneff. Moi, je trouve scandaleux que, comme le disait Geneviève Fraisse, M. Polanski ait utilisé cette affaire de Dreyfus pour faire sa défense personnelle à travers ce film. Je vais vous dire, vous voyez, je vous avais bien fait de me donner la parole à la fin. Je suis d'accord avec Françoise Héritier qui explique que notre société a cantonné les femmes à un rôle qui est un rôle qu'il fallait arrêter. Et que non, mais tout ça est assez fortement lié. Et ce mouvement MeToo, qui a été notamment qui a pris son envol par l'intermédiaire de cette affaire de Woody Allen. Eh bien, c'est vrai que, comme à la Commune, comme le lendemain